Nous sommes le mardi 9 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Grave accident de la circulation à Petit-Gouave. Un autobus a chaviré ce mardi au Morne-Tapion, faisant 23 morts et 37 blessés, dont certains grièvement. Le bus assurait le trajet Port-au-Prince-Chambélan. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide serait placé en résidence surveillée selon l'agence en ligne pro-gouvernementale HCNN, citant une ordonnance du juge Lamar Bélisère qui enquête sur des actes de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue reprochés à l'ancien chef d'État quand il était aux affaires. La résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar sera encerclée par des agents de la PENA, tandis que le pourtour de la résidence sera gardé par des agents de la direction centrale de la police judiciaire, toujours selon l'ordonnance du juge Lamar Bélisère. Le président Michel Martelly veut rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition ainsi que les partis auxquels ils sont attachés pour tenter de trouver une solution à la crise préélectorale, a annoncé ce mardi le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, soulignant que les consultations devraient s'étendre aux autres grands corps de l'État, aux autres partis politiques et à tous les secteurs de la société en général. Le chef de l'exécutif a pris cette décision au lendemain de la clôture des travaux de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les protagonistes au dialogue et à la modération pour favoriser la tenue des élections. La seule voie de sortie de crise, indique le président de la CEH, le cardinal Chibli Langlois. Dans une note sur la conjoncture, l'Église catholique souligne la nécessité de crédibiliser la machine électorale pour prévenir d'autres crises qui pourraient se révéler graves. La vice-présidente du CEP, Marie-Chantal Raymond, est la nouvelle présidente par intérim du Conseil électoral provisoire. Une décision prise par les conseils électoraux lundi lors d'un vote en raison des problèmes de santé de Max Mathurin. Il faut dire que le médecin de Max Mathurin recommande 15 jours de repos. L'actualité sur le plan international, au moins 15 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement dans une explosion dans le métro de Santiago, au Chili. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour retrouver et punir les auteurs de cet attentat terroriste. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines a bien été abattu en plein vol le 17 juillet dernier. Le Boeing a été perforé par un grand nombre de projectiles lancés à grande vitesse, entraînant sa dislocation en plein vol, indique le rapport du bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité. L'actualité sportive pour sa première finale en Grand Chelem lundi soir, Marin Cilic a terrassé le japonais Kei Nishikori en moins de 2 heures, 6-3, 6-3, 6-3 pour remporter l'US Open 2014. Cilic, 25 ans, a dominé de bout en bout cette finale à sens unique. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti pour le journal. Grave accident de la circulation ce mardi à Petit-Gouave. On a recensé 23 morts et 37 blessés, dont certains grièvement. Le drame est survenu lorsqu'un autobus a fait panache au Morne-Tapion sur la nationale numéro 2 et a terminé sa course dans un ravin. Le bus assurait le trajet Port-au-Prince-Chambélan.
La nouvelle est tombée cet après-midi. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est désormais placé en résidence surveillée. En tout cas, selon l'agence en ligne gouvernementale pro-gouvernementale HCNN, citant une ordonnance du juge Bélisaire qui enquête sur des actes de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue reprochés à l'ancien chef d'État quand il était aux affaires à la résidence de Jean-Bertrand Aristide dans la commune de Tabar, sera encerclé par des agents de l'administration pénitentiaire, tandis que le pourtour de la résidence gardé par des agents de la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, toujours selon l'ordonnance du juge Bélisaire citée par l'agence en ligne HCNN. Le président Michel Martelly envisage de rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition ainsi que les partis auxquels ils sont attachés. A annoncé ce mardi le porte-parole de la présidence. Le calendrier de ces discussions se déroulera selon l'agenda du chef de l'État, a précisé Lucien Jura, soulignant que les consultations devraient s'étendre aux autres grands corps de l'État, aux autres partis politiques, à tous les secteurs de la société en général. Le chef de l'exécutif a pris cette décision au lendemain de la fermeture des travaux de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. La présidence prend acte de la résolution de la Chambre des députés de demander au CEP de procéder sans délai à la mise à jour du calendrier électoral et de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'organisation des prochaines élections. Les précisions du porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Le secrétariat général de la présidence informe que le chef de l'État, son Excellence Michel-Joseph Martelly, a pris acte de la fermeture des travaux ordinaires de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. Il a pris aussi acte de la volonté exprimée par la Chambre des députés à travers sa résolution du 4 septembre 2014 demandant au Conseil électoral provisoire de procéder sans délai à la mise à jour du calendrier électoral aux fins de publication et d'arrêter les dispositions nécessaires en vue d'organiser des élections pour les 2/3 du Sénat, la Chambre des députés et les collectivités territoriales au plus tard à la fin de l'année 2014 afin de répondre aux vœux de la Constitution et de la loi électorale de 2013 en vigueur, principalement en son article 19-1, renforcé par l'accord d'El Rancho, que suite à sa lettre du 4 septembre 2014, le président du Sénat a clarifié la position de l'abstention des 6 sénateurs de répondre le lundi 1er septembre 2014 à l'invitation au Palais national du président de la République pour aider à trouver une solution à la crise institutionnelle qui empêche au Parlement d'être fonctionnel dans sa totalité, que, tenant compte des positions multiples exprimées de part et d'autre au sein de la population à la recherche d'un consensus national, le chef de l'État décide de recevoir les 6 sénateurs, de les entendre, de recevoir les partis auxquels ils sont attachés comme ils l'ont recommandé, de rencontrer aussi les autres sénateurs de la République, d'élargir la rencontre aux autres grands corps de l'État et d'étendre ces consultations aussi aux autres partis politiques et à tous les secteurs de la société en général. La présidence annoncera le calendrier de ces nombreuses rencontres qui seront portées à l'agenda du chef de l'État sous peu. Un porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui s'exprimait ce mardi dans le cadre d'un point de presse au Palais national. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dit s'étonner que ses collègues pro-gouvernementaux qui avaient annoncé qu'ils allaient démissionner le 8 septembre ne l'aient pas encore fait. Pour le parlementaire, cette menace de démission en série participait de manœuvres des pro-gouvernementaux pour le porter à voter les amendements à la loi électorale en dehors des prescrits constitutionnels. Aucune forme de pression ne nous amènera à violer la Constitution, a affirmé le sénateur Bien-Aimé, qui rappelle que selon l'article 191.1 de la Constitution amendée, seul le Conseil électoral est habilité à faire des propositions d'amendement à la loi électorale. Hier, je viens avec
de champagne. Nous quittons champagne à frise pour nous boire avec collègues pour nous célébrer le départ de ces 5 sénateurs. Malheureusement, moi pas gagné qui fait que le collègue Wences Castlambert qui était bail date limite hier là, et même dans l'Assemblée nationale là, que il pas venu. Je ne sais pas si je dis on va regarder dans la séance que nous allons gagner dans le Sénat, dans la lecture correspondance, est-ce qu'elle a un document que lui-même avec l'autre collègue que vous voyez pour annoncer des missions. Mais quand même, nous avons bien besoin hier. Nous avons besoin, nous n'avons pas voulu démissionner dans la matinée. Nous, parce que hier, si vous êtes là, vous avez gagné problème pour l'Assemblée nationale. Alors, de toute façon, nous croyons que vous avez fini pour l'Assemblée nationale là. Et puis après l'Assemblée nationale, vous avez annoncé à la presse que vous avez démissionné ou vous avez des documents. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations. Bon, ça semblait une pression qui t'a fait, c'est un bagage qui est là depuis longtemps. Mais quand même, nous disons collègues, il a parlé de Timon qui est moi-même, je 3 millions de dollars à chaque sénateur si vous décidez de démissionner. Pour nous amender la loi électorale, il faut gagner une proposition de loi électorale. Comme pour qu'il y ait une proposition qui est entrée dans le Parlement, selon le vœu de la Constitution dans son article 191.1, ça qui là, a parlé de l'IA, tout le monde a parlé de l'IA, la presse fait écho de l'IA, c'est un projet de l'exécutif. C'est le président Matéli qui voyait l'entrée dans la Chambre des députés de manière illégale, comme nous connaissons, et Chambre des députés. Et le président gagne un contrôle à plus de 70% là-dedans. Et que ça fait là, le passé, même gens que nous, la résolution Chambre des députés apprend, pendant que Chambre des députés lui-même, fait réserve sur tout accord Ranjoa, pendant ce temps qu'on y a demandé pour appliquer à quoi le même résolution ça que nous qui est allé dans la Chambre des députés voté là, il était dans le Sénat, il y a 2 semaines, 3 semaines à flâner dans le Sénat, côté que des sénateurs abattent qui ont joindre une quantité de sénateurs qui pour signer le bout. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les protagonistes au dialogue et à la modération en vue de trouver une entente pour l'organisation des élections, la seule voie de sortie de crise, indique le président de la CEH, le cardinal Chibli Langlois. Dans une note sur la conjoncture, l'Église catholique souligne la nécessité de crédibiliser la machine électorale pour prévenir d'autres crises qui pourraient se révéler graves. La conférence épiscopale remercie les acteurs politiques qui lui ont fait confiance et lui a permis de les servir de médiatrice. Elle dit demeurer dans les mêmes dispositions pour offrir son service au pays. Le directeur de l'initiative de la société civile, Ronnie Desrolles, dit croire que les protagonistes finiront par trouver une entente pour la reprise du dialogue visant à créer un climat favorable à la tenue du scrutin. Le dialogue d'El Rancho a été un premier pas, mais il reste encore du chemin à parcourir. Pour savoir, Ronnie Desrolles. Nous pensons que quand même, le dialogue là pour l'enclencher. Tout le monde se dialogue, il demandé, pas l'autre chemin pour nous arriver en solution. L'autre chemin, c'est la confrontation violente et ça ne pas quoi qu'il y a un monde qui souhaitait dans le pays d'Haïti. Donc, nous pensons qu'il y a une certaine démarche qui pourra le faire bientôt pour que nous soyons capables de permettre deux parties de trouver, n'est-ce pas, un modus operandi, pour trouver une modalité pour être capable de chiter ensemble, établir un agenda, établir format dialogue là. Il y a quelques démarches qui pourraient le faire dans ce sens-là et nous pensons la réussir. Le premier dialogue là, tu as porté quelques résultats quand même. Tu as un premier chita qui fait, tu as quelques résultats concrets, pour amendement qui étaient déterminés, etc. Et moi je pense que l'essentiel, c'est le premier pas qui coûte. Le premier pas fait, eh bien, un deuxième pas qui est fait. On a un troisième pas et espérer que après pas ça, on va prendre tradition dialogue là définitivement. Il y a un objectif dialogue là justement, c'est pour le capable dissiper méfiance là, parce que souvent méfiance là, c'est un résultat d'une certaine incompréhension y'en avec l'autre. Pas oublier que son pays qui est divisé, gagne un pile écart, un fossé même entre une partie de la population. Pour comprendre qu'il n'y a pas rien qui vit dans la misère avec un parti peut-être qui bien mené. Donc, tout le bagage ça y gagne d'autres tensions, tensions historiques, tout.
bah, ça, il faut que nous dissipions. Et le bah, ça a dissipé, eh bien, on a fait notre confiance et on est capable de construire un pays, côté monde capable de vivre avec moins que sauter, avec plus collaboration, solidarité avec l'autre. Vous avez l'exécutif qui gagne pour le Chita, ou avez le législatif là qui gagne pour le Chita, par exemple. Son pays qui faut quand même un budget. Le budget va quand même voter. Donc il faut gagner une entente pour que nous ayons un budget, que ce n'est pas ancien budget, n'est-ce pas, qui pourra le reconduire. Donc il y a pile raison pour nous chita. Donc nous pensons que nous avons fini par trouver une date, une modalité et un format. Ça a fait avant l'année à finir? Oh, définitivement. Avant même mois de septembre, on a fini. Députés et sénateurs étaient réunis en Assemblée nationale lundi pour la clôture de la dernière session ordinaire de la 49e législature. L'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Josuel Simon Dera, d'appeler les acteurs politiques à transcender en vue de parvenir à une entente pour l'organisation des prochaines élections. Le sénateur Dera a aussi appelé ses collègues dont le mandat prend fin 2017 à continuer à veiller sur la démocratie, ajoutant que les élections sont nécessaires, voire impératives, pour éviter au pays de sombrer dans le chaos. Les élections sont nécessaires, impératives, pour entendre la voix du peuple et éviter le chaos. Si les lois sont miettes sur les comportements et les actes attendus des acteurs en scène, il faut voter d'autres lois. Dans le cas de vide légal, d'absence de loi, le consensus le plus large possible supplée à la loi en attendant l'intervention du législateur. Dans les pays comme Haïti, où les équilibres institutionnels sont fragiles, les dirigeants utilisent le dialogue générateur du consensus et d'ouverture pour soutenir la gouvernance, pour légitimer des choix qui n'ont pas le visa de la loi. L'accord de Rancho en son article 12 sont des instruments qui conflictualisent et divisent. Les amendements non votés mettent l'exécutif et le législatif à couteau tiré. Dans les deux cas, il s'agit de situations sulfureuses qui font partie du problème et non de la solution. Ne pratiquons pas la procrastination. Agissons maintenant. Repartons à la recherche de consensus plus ouvert et plus solide, garant des phases prochaines. Décider de commun accord. Les élections à réaliser pour échapper à la dégringolade de la démocratie institutionnelle. La transcendance et le dépassement sont les vertus qui doivent guider les dirigeants et les démocrates en cette circonstance spéciale. Nous disons aux collègues députés et sénateurs qui partent, bon combat. Aux sénateurs mandatés jusqu'en 2017, maintenez la flamme, pérennisez le Parlement, veillez sur la démocratie, mais ne soyez pas une chambre de refus ou d'enregistrement. Aux acteurs de tous bords qui nous écoutent, nous conseillons de faire des choix historiques et de partager le capital politique pour des retombées collectives heureuses et payantes pour l'avenir du pays. Pour le peuple haïtien qui nous a tous mandatés et pour le bien-être duquel nous officions et exerçons le pouvoir législatif, nous disons courage et optimisme. La démocratie vaincra. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sylvestre Jacques-Timoléon, s'est montré satisfait du travail réalisé par ses pairs durant la 49e législature. Il a rappelé que la Chambre basse a déjà voté les amendements à la loi électorale et a appelé les sénateurs à lui emboîter le pas. L'élu de Petit-Goâve a tenu à souligner que le mandat de l'actuel conseil électoral soumis à l'organisation à la fin de cette année des législatives partielles et des municipales. Nous ne doutons pas que les pairs conscrits agiront pour le meilleur de la paix sociale, de la stabilité politique et de la survie de la République. Pour notre part, nous avons pris nos responsabilités devant le peuple haïtien et devant l'histoire. Nous avons édicté des résolutions qui arment le Conseil électoral provisoire d'instruments nécessaires et suffisants pour l'organisation des élections en cette fin d'année en vue de repeupler le paysage politique du pays et d'éviter tout passage à vide ou autre tentation autocratique. Le Conseil électoral doit se mettre bien en tête que sa mission se résume à organiser des élections législatives à la fin de cette année 2014. Les pouvoirs publics
et le peuple ont pris note. Ils en appellent à une accélération du processus, puisque les outils matériels, financiers, logistiques et légaux sont mis à la disposition de l'institution électorale pour l'accomplissement de sa mission dans un délai raisonnable. En tout état de cause, si la République et notre fragile démocratie se trouvaient confrontées à de sérieux dangers et qu'il faille que nous revenions sur la brèche ou même monter sur les barricades, la Chambre des députés par ma voix réaffirme et proclame sa disponibilité inconditionnelle à répondre à toute convocation à l'extraordinaire de l'exécutif, ainsi qu'à l'appel des forces vives du pays pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Quittons-nous avec le ravissement partagé d'avoir mené le bon combat, dans un camp ou de l'autre, dans la chaleur de nos convictions respectives et avec les armes courtoises de la joute oratoire et du dialogue démocratique. Avec, par-dessus tout, la satisfaction ultime et sublime que tous nous avons appartenu, nous appartenons et nous appartiendrons à jamais au camp du peuple haïtien qui mérite que tous ses fils et ses filles authentiques se sacrifient pour son bien-être. La vice-présidente du CEP, Marie-Chantal Raymond, est la nouvelle présidente par intérim du Conseil électoral. Une décision prise par les conseillers électoraux le lundi 8 septembre lors d'un vote en raison des problèmes de santé de Max Mathurin. Les membres du CEP ont donc appliqué l'article 18 des règlements généraux de l'institution. Il faut dire que le médecin de Mathurin lui recommande 15 jours de repos en raison de sa maladie. Autre point de l'actualité, pour la première journée de l'année scolaire, le président Michel Martelly se trouvait lundi à Léogane, accompagné notamment de la première dame et des ministres de l'Éducation nationale et de la santé publique. Le titulaire du MNFP, Nesmi Maniga, a plaidé en faveur d'une éducation de qualité pour tous les enfants d'Haïti, souligné avoir reçu des instructions formelles en ce sens. Le ministre assure que dans cette perspective et avec le support du gouvernement, son administration va continuer à accompagner les enseignants, notamment en termes d'amélioration de leurs conditions de travail, de la formation continue, qu'ils soient mieux armés pour encadrer les jeunes écoliers. Premier mi dans l'école là, président de lancé l'elle dit l'école gratis pour tout le monde. Pendant le premier mi-temps a continué, mon deuxième mi-temps couvert là, côté président dit c'est une autre qualité l'école pour tout le monde. Tout le gouvernement mobilisé. Ministère de l'Éducation nationale recevoir instruction ferme tout pour que pendant que Timoun Yoshita sont dans l'école, pendant que effort continue fait pour Timoun capable de recevoir matériel scolaire, livres, un plat chaud par jour, eh bien nous assurons que le gouvernement vraiment mette en place conditions, puis plus toujours, pour mobiliser les professeurs. Pendant nous prenons toute une année, nous prenons mettre des outils pour les professeurs former tête, puis plus toujours pour que les gens qui sont dans l'école, ils apprennent qui choy tout bon. Le président Michel Martelly a redit sa volonté de travailler à faire de l'école gratuite une réalité pour tous les enfants du pays. Ils reconnaîtront les nombreux efforts déployés par les enseignants qui malheureusement ne reçoivent pas un traitement qui soit à la hauteur de leur sacrifice. Il leur donne la garantie que son administration est sensible à leurs conditions de travail. Un bagage qui est disponible pour tout petit ton pays, donc il faut que les gratis pour les gens qui ne sont pas capables là, pour ça pas empêcher le joindre l'école gratis là quand même. Je voulais remercier le corps professoral là, tout professeur à travers le pays d'Haïti. Un métier qui me garde ingrat, un métier qui est ingrat, en ce sens que pour faire le travail, on fait que un système qui égale quantité de travail que nous avons mis dehors, on a formé des générations de timoun, et je crois que le traitement que nous voyons dans le système n'est pas égal à travail que nous faisons. Même les disons que l'État aujourd'hui prend ça en considération. Dans ce sens, ça a un pile professeur qui était là, pas touché ou bien qui était recevoir en lettre de nomination et puis qui pas vraiment dans le système. Non, nous commençons à travailler sur ça. Question augmentation en tout. Même nous avons dit le petit comparé à ça, à l'état doyer, mais nous commençons à regarder l'augmentation. Nous faisons augmentation en ça. Et sous question qualité, nous voulons continuer à accompagner les professeurs pour
améliorer compétences. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Grave accident de la circulation ce mardi à Petit-Goâve. Un autobus a chaviré au Morne-Tapion, faisant 23 morts et 37 blessés, dont certains grièvement. Le bus assurait le trajet Port-au-Prince-Chambélan. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est désormais placé en résidence surveillée selon l'agence en ligne pro-gouvernementale HCNN, citant l'ordonnance du juge Lamar Bélizière qui enquête sur des actes de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue reprochés à l'ancien chef d'État quand il était aux affaires. La résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar sera encerclée par les agents de l'administration pénitentiaire, tandis que le pourtour de la résidence est gardé par des agents de la DCPJ, toujours selon l'ordonnance du juge Bélizière. Le président Michel Martelly veut rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition ainsi que les partis auxquels ils sont attachés pour tenter de trouver une solution à la crise préélectorale annoncée ce mardi le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, soulignant que les consultations devraient s'étendre aux autres grands corps de l'État, aux autres partis politiques et à tous les secteurs de la société en général. Le chef de l'exécutif a pris cette décision au lendemain de la clôture des travaux de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. La conférence épiscopale d'Haïti appelle les protagonistes au dialogue et à la modération pour favoriser la tenue du scrutin. La seule voie de sortie de crise, indique le président de la CEH, le cardinal Chibli Langlois. Dans une note sur la conjoncture, l'Église catholique souligne la nécessité de crédibiliser la machine électorale pour prévenir d'autres crises qui pourraient se révéler graves. La vice-présidente du CEP, Marie-Chantal Raymond, est la nouvelle présidente par intérim du Conseil électoral. Une décision prise par les conseils électoraux lundi lors d'un vote en raison des problèmes de santé de Max Mathurin. Il faut dire que le médecin de Mathurin lui recommande 15 jours de repos. L'actualité sur le plan international, au moins 15 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement dans une explosion dans le métro de Santiago. Au Chili, les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour retrouver et punir les auteurs de cet attentat terroriste. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines a bien été abattu en plein vol. Le 17 juillet dernier, le Boeing a été perforé par un grand nombre de projectiles lancés à grande vitesse, entraînant sa dislocation, indique le rapport du bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité en sport. Pour sa première finale en Grand Chelem lundi, Marin Cilic a terrassé le japonais Kei Nishikori en moins de 2 heures. 6-3, 6-3, 6-3 pour remporter l'US Open 2014. Cilic, 25 ans, a dominé de bout en bout cette finale à sens unique. Merci d'avoir suivi ce journal. Pas de suite de programme sur Télé Pluriel.